Bienvenue dans un voyage à travers les paroles les plus puissantes de Jésus. Ces 25 paroles, riches de sagesse, inspirent et illuminent nos vies. Chaque parole de Jésus offre des enseignements divins et des chemins de transformation personnelle. Pour continuer à grandir dans la foi et partager des moments de réflexion spirituelle, abonnez-vous à notre chaîne Tous pour Jésus. Rejoignez-nous pour marcher ensemble sur les traces de Jésus et illuminer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. 1. Aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Cette parole souligne l'importance de l'amour et de la compassion envers les autres. Jésus enseigne que l'amour pour autrui est aussi crucial que l'amour de soi. Cela signifie traiter les autres avec la même dignité et respect que nous nous accordons. Cet amour est sans condition et inclusif, englobant tous les êtres humains. En vivant cette parole, on contribue à créer une société harmonieuse et solidaire. 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Jésus affirme ici sa centralité dans la foi chrétienne. Il se présente comme la voie unique vers Dieu, la vérité absolue et la source de la vie éternelle. Suivre Jésus, c'est adopter son enseignement et son exemple de vie. Cette parole invite à une relation personnelle et intime avec le Christ. Elle offre une direction et une espérance aux croyants. 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Cette béatitude valorise l'humilité et la reconnaissance de notre besoin spirituel. Être pauvre en esprit signifie reconnaître notre dépendance totale envers Dieu. Ceux qui adoptent cette attitude reçoivent la promesse du royaume des cieux. C'est une invitation à l'humilité et à la modestie. Jésus montre que la richesse spirituelle vient de la pauvreté d'esprit. 4. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Cette prière met en lumière l'importance du pardon réciproque. En demandant à Dieu de pardonner nos péchés, nous nous engageons également à pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Le pardon est essentiel pour la paix intérieure et la réconciliation. Jésus enseigne que le pardon est un acte de grâce et de miséricorde. Cela libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. 5. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu 7, verset 1. Jésus met en garde contre le jugement des autres, rappelant que nous serons jugés de la même manière. Il encourage la tolérance et l'empathie, plutôt que la critique et la condamnation. Cette parole invite à la réflexion personnelle avant de porter un jugement sur autrui. Elle favorise une attitude de compréhension et de compassion. En ne jugeant pas, nous laissons place à la grâce et à la miséricorde. 6. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Jésus offre un refuge et un soulagement à ceux qui sont accablés par les fardeaux de la vie. Il invite tous les opprimés à trouver du repos en lui. Cette parole promet une paix intérieure et une réconfortation divine. Jésus se présente comme une source de force et de réconfort. Cela montre sa compassion et son désir d'alléger les souffrances humaines. 7. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Jésus utilise l'image du berger pour illustrer son rôle de guide et de protecteur. Un bon berger est prêt à sacrifier sa vie pour la sécurité de ses brebis. Cette parole souligne l'amour sacrificiel de Jésus pour ses disciples. Elle montre son engagement profond envers ceux qui le suivent.
Les croyants trouvent en lui un guide fidèle et dévoué. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Cette parole commande un amour total et absolu pour Dieu. Elle implique un engagement complet de notre être, cœur, âme et esprit. Jésus enseigne que l'amour de Dieu doit être la priorité ultime dans nos vies. Cet amour se manifeste par l'obéissance et la dévotion. C'est une invitation à vivre une relation profonde et sincère avec Dieu. 9. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Jésus souligne l'importance de nos priorités et de nos valeurs. Ce que nous considérons comme précieux révèle où se trouve notre cœur. Il nous invite à réfléchir sur ce que nous valorisons le plus. Cette parole appelle à une introspection sur nos véritables motivations. En alignant nos trésors avec les valeurs du royaume de Dieu, nous trouvons un véritable sens et une paix intérieure. 10. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5, verset 44. Jésus enseigne un amour radical et contre-culturel. Aimer ses ennemis et bénir ceux qui nous maudissent demande un cœur transformé par la grâce divine. Cette parole promeut la réconciliation et la non-violence. Elle appelle à dépasser la haine et le ressentiment par l'amour et la bénédiction. Cela reflète l'amour inconditionnel de Dieu pour tous. 11. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Jésus se présente comme la lumière qui guide et illumine nos vies. Suivre Jésus nous préserve des ténèbres de l'ignorance et du péché. Cette parole promet la clarté, la vérité et la vie abondante. En acceptant Jésus, on trouve une direction et une vision claire. La lumière de Jésus éclaire nos choix et nos chemins. 12. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, verset 25. Jésus offre l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle. La foi en lui transcende la mort physique. Cette parole apporte une assurance de vie après la mort. Elle encourage la foi en Jésus comme source de vie éternelle. Les croyants trouvent consolation et espérance dans cette promesse. 13. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Jésus enseigne à prioriser le royaume de Dieu et sa justice dans nos vies. En plaçant Dieu en premier, nos besoins matériels seront également comblés. Cette parole appelle à une vie centrée sur les valeurs divines. Elle promet que la fidélité à Dieu conduit à la provision divine. C'est une invitation à la confiance et à la dépendance envers Dieu. 14. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Matthieu 9, verset 37. Jésus souligne le besoin urgent de travailleurs pour le royaume de Dieu. Il appelle à l'engagement et à la mission. Cette parole montre l'importance de l'évangélisation et du service. Jésus invite chacun à participer activement à la mission divine. C'est un appel à répondre aux besoins spirituels du monde. 15. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13. Jésus utilise l'image du sel pour illustrer l'influence et la valeur des croyants. Le sel préserve et donne du goût. Cette parole appelle les disciples à vivre des vies qui préservent et enrichissent le monde. Elle souligne l'importance de l'impact positif et transformateur.
Les croyants sont appelés à être des agents de changement et de préservation. 16. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, verset 25. Jésus offre une promesse de résurrection et de vie éternelle à ceux qui croient en lui. Cette parole apporte une espérance au-delà de la mort. Elle souligne la puissance de Jésus sur la mort et la promesse de la vie éternelle. Les croyants trouvent une assurance et une paix face à la mortalité. C'est une invitation à une foi profonde et confiante en Jésus. 17. Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jean 4, verset 14. Jésus promet une satisfaction spirituelle éternelle à ceux qui reçoivent son don de vie. L'eau qu'il offre symbolise le salut et la plénitude spirituelle. Cette parole souligne que Jésus comble les besoins les plus profonds de l'âme. En lui, on trouve une source inépuisable de vie et de paix. Les croyants sont invités à chercher leur satisfaction en Jésus. 18. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jean 8, verset 7. Jésus enseigne la miséricorde et l'humilité face au péché des autres. Avant de juger et de condamner, il invite à la réflexion sur nos propres fautes. Cette parole appelle à la compassion et à l'abstention de jugement. Jésus encourage une attitude de grâce et de compréhension. Cela démontre l'importance de la miséricorde dans les relations humaines. 19. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Jésus promet que la connaissance de la vérité divine apporte la liberté. Cette parole souligne l'importance de la vérité pour la libération spirituelle des morales. En suivant les enseignements de Jésus, on découvre une vérité qui libère des chaînes du péché et de l'ignorance. Elle invite à une quête sincère de la vérité. Les croyants trouvent une liberté authentique en Jésus. 20. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Marc 13, verset 33. Jésus appelle à la vigilance et à la prière constante en vue de son retour. Cette parole souligne l'incertitude de la fin des temps et l'importance de rester préparé. Elle encourage une vie de prière et de vigilance spirituelle. Les croyants sont exhortés à être toujours prêts pour la venue du Seigneur. C'est une invitation à la préparation active et à la fidélité. 21. Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre serviteur. Marc 10, verset 44. Jésus renverse les valeurs du pouvoir et de la grandeur en enseignant l'humilité et le service. Cette parole t'encourage à considérer le service aux autres comme la véritable grandeur. Elle invite à une vie de service désintéressé et d'humilité. Jésus montre que la vraie leadership se trouve dans le service. Les croyants sont appelés à suivre son exemple de servitude. 22. Ma paix je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, verset 27. Jésus offre une paix unique et durable, différente de celle que le monde peut offrir. Cette paix transcende les circonstances et apporte une tranquillité intérieure. Jésus promet une paix profonde et authentique à ses disciples. Elle est fondée sur sa présence et son amour. Les croyants trouvent en Jésus une paix qui surpasse toute compréhension. 23. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Jésus révèle sa mission de sauver ceux qui sont perdus et éloignés de Dieu. Cette parole met en lumière la compassion et la mission rédemptrice de Jésus.
Elle montre que personne n'est hors de portée de la grâce divine. Jésus se consacre à la recherche et au salut des âmes perdues. C'est une invitation à accepter son amour et son salut. 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Jésus enseigne la puissance de la prière et de la foi. Cette parole t'encourage à prier avec une confiance totale en Dieu. Elle souligne que la foi joue un rôle crucial dans l'accomplissement des prières. Jésus invite à une prière audacieuse et confiante. Les croyants sont encouragés à prier avec assurance et espérance. 25. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Jésus définit l'amour ultime comme le sacrifice de soi pour les autres. Cette parole met en lumière l'amour sacrificiel et désintéressé. Elle illustre le plus grand acte d'amour que l'on puisse manifester. Jésus incarne cet amour par son propre sacrifice. Les croyants sont appelés à imiter cet amour dans leurs relations. Merci d'avoir exploré avec nous chacune de ces paroles offre des enseignements profonds, éclairant notre chemin et nourrissant notre foi. Si vous avez trouvé ce voyage spirituel enrichissant, abonnez-vous à notre chaîne Tous pour Jésus. Rejoignez-nous pour continuer à grandir dans la foi, partager des moments de réflexion spirituelle et renforcer votre relation avec le Christ. Soyez bénis et continuez à chercher la lumière et l'amour de Jésus dans votre vie quotidienne.